Bienvenue, ravi de vous retrouver en compagnie de Martine de Perret, notre pharmacienne et herboriste. Et là, une plante que vous connaissez tous. Martine, on connaît tous le tilleul. Oh oui. Hein? Je crois que c'est une des tisanes les plus bues. Voilà, souvenir d'enfance. Quand on a la chance d'avoir un tilleul dans son jardin et qu'il embaume les soirs d'été, c'est enivrant et puis c'est tellement agréable, cette odeur de miel. Donc on ramasse justement en période d'été les fleurs à peine épanouies, ce sont les bractées, c'est-à-dire que c'est la fleur accrochée à une feuille beaucoup plus claire, ça s'appelle la bractée. Par contre, on évite les fleurs, les feuilles vertes. Oui, donc c'est ça qu'on utilise, Jean-Pierre, en infusion. Mais on va l'utiliser en infusion, en tant qu'apaisant et en léger sédatif. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on va davantage donner à des enfants qu'à des adultes qui arrivent en disant « je suis stressé ». Ça ne sera pas suffisant. Par contre, pour les enfants, c'est épatant. Enfant, à partir de quel âge, Martine? Enfant, même nourrisson. Ah ouais, nourrisson agité, on peut très bien faire une infusion de bractées de tilleul. Alors évidemment, on ne va pas en mettre beaucoup. Voilà, on va mettre typiquement 3 bractées pour un biberon d'eau bouillante de 100 ml. On fait infuser 5 minutes, on filtre et toujours pareil, le biberon va être donné soit sucré avec un petit peu de miel. Et si la maman allait, cette infusion de tilleul va servir à dissoudre le lait. D'accord. Premier point. Autre point apaisant, le bain de tilleul que l'on va faire. Alors là, évidemment, on va être généreux. Oui, là, il en faut au moins 50 grammes pour un bain complet pour un bébé. Ces 50 grammes, on va les mettre dans une grosse casserole d'eau, mettons dans 2 litres d'eau bouillante. On va laisser infuser une demi-heure. Même davantage si on veut, c'est pas un problème. Une fois qu'évidemment l'eau est refroidie, on va filtrer et on va verser cette eau de tilleul dans le bain du bébé. Ça va vraiment avoir un effet apaisant et en même temps, le tilleul est apaisant pour les problèmes, les irritations cutanées. Donc, double usage, entre guillemets. C'est super ça. Et là, c'est l'écorce tilleul. Mais ce n'est pas la première écorce, celle qui est noire. C'est la deuxième qui est grattée, débarrassée de son subère. Ça, c'est de l'aubier de tilleul sauvage rouge du Roussillon. Pourquoi du Roussillon? Parce que c'est là-bas qu'il est utilisé, ramassé depuis la nuit des temps. Et cette écorce est épatante, d'abord parce que elle est très agréable, enfin elle est agréable à boire, elle est assez fade. Quand on la prépare en décoction, on en met 40 grammes pour 1 litre d'eau bouillante. On fait bouillir les écorces 20 minutes. On fait infuser encore une demi-heure. On filtre et son litre est prêt à être bu. Il va avoir une belle couleur rosée, mais ça n'est pas du rosé. Et ça a l'avantage d'être un draineur hépato-rénal. C'est-à-dire que ça va nettoyer foie et reins de façon facile, parce que facile à boire. Et j'ai énormément de sportifs qui viennent m'en chercher pour éliminer l'acide lactique qui donne souvent des contractures musculaires. Donc j'ai énormément de gens, évidemment marathoniens, footeux, qui viennent en chercher pour faire des cures de décrassage. Et là, donc, il n'y a pas de contre-indication? Non, il n'y a pas de contre-indication et ça se fait en cure de 20 jours, renouvelable bien évidemment. Voilà, Udiolo, le tilleul, ce sont, vous l'avez compris, des souvenirs d'enfance. Voilà, que nous a rappelé Martine de Perret aujourd'hui.